Bonjour à tous. Récemment, j'ai participé à un panel sur la peau chapée, la théorie du colorisme aux Antilles, mais c'est-à-dire juger les gens à partir de leur couleur de peau, de leur carnation, ce qui est une absurdité, une bêtise. Mais vous savez que les gens cherchent toujours la différence pour se baser là-dessus et discriminer, etc., etc. Il se trouve qu'aux Antilles, c'est quelque chose qui fonctionne, qui a été mis en place, et les Antillais ont adopté effectivement cette socioculture. Mais il faudra arrêter avec cela parce que l'homme ne se définit pas par sa couleur de peau. À chaque fois qu'on définit une personne par une caractéristique extérieure, ce n'est pas ça, c'est de la discrimination et ce n'est pas bien. Donc la coloration ne fait pas l'individu. Et il faut travailler avec les familles parce qu'il y a des parents qui jouent avec ça. L'esclavage a effectivement mis les Occidentaux sur un piédestal et mis les Noirs, les esclaves, ceux qu'on a déportés de plein gré, de force des pays d'Afrique vers les États-Unis ou les Antilles, comment dire encore, on les a effectivement mis au pied du mur, ou on les a bannis, on les a esclavagisés, et cela a des conséquences sur les questions d'identité, de morale, etc. Voilà. Au-delà du colorisme aux Antilles, il faut parler effectivement des micro-agressions qui sont intrafamiliales. C'est à l'intérieur de la famille, quelquefois. On va dire, il est trop noir, tu es trop noir. Et on va privilégier le frère ou la sœur qui est plus clair, donc qui a échappé de sa couleur noire, de sa couleur nègre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette violence? Qu'est-ce que cette violence? Vous pensez que les enfants ne comprennent pas? Dolto dit, un enfant est une personne. Donc il est extrêmement important d'être vigilant, de remuer cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Un enfant, il entend. Et il grandit avec ça. Et notre amie Eugénie Kenom nous parlait effectivement d'épigénétique. Ces traumatismes qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas vu venir, mais effectivement vont émerger un jour à 25 ans, à 30 ans, et on ne comprend pas. Pourquoi? Oui, parce que l'enfant l'a entendu à son enfance. L'enfant l'a vécu, a vécu effectivement des violences, etc. Et les parents qui banalisent tout, ou bien ne banalisent pas, c'est pas même pas une banalisation, c'est une volonté effectivement d'échapper de sa couleur noire pour avoir une autre couleur différente. Et ça, c'est extrêmement difficile à supporter, et il faut le dénoncer. Une femme disait effectivement que sa maman effectivement sa maman n'était pas mariée, a eu un enfant, et que l'enfant est une bâtarde. Mais dire bâtard à un enfant, tu es un bâtard, le rejeter, c'est le grand-père qui l'a recueilli. Mais je vous parle ici de Fatou Diom, qui n'a pas honte de dire qu'elle était bâtarde. Voilà. Mais on l'a, effectivement, on l'a boutée, les villageois se sont moqués d'elle, etc. Mais aujourd'hui, regardez, elle a fait de la résilience et elle vit bien avec ça. Voilà, elle n'a pas honte. On a parlé aussi, au niveau du travail, on va essayer de trouver des gens plus clairs, mais aussi chez les Occidentaux, tu es toute blanche, regarde, tu es toute blanche, etc. Et aujourd'hui, les gens, effectivement, cherchent effectivement à être plus foncés, bronzés, etc. Donc, le bronzage, ça veut dire que c'est un signe de santé. Et il faudrait effectivement inverser les choses. Vous savez aussi qu'aux États-Unis, parmi les Noirs, il se faisait effectivement la guerre. Ceux qui étaient plus clairs, essayaient de mettre à l'écart ceux qui étaient plus foncés. Donc il y avait chez nous, dans nos communautés, une discrimination qui était là. Et il faut travailler sur toutes ces questions-là pour que les questions identitaires soient effectivement marquées, et que les gens se sentent bien, et que la peau ne fait pas l'homme. Bien. Vous savez aussi, par exemple, tu n'es pas circoncis, tu n'es pas excisé, etc., etc. Dans la polygamie, par exemple, quand la coépouse n'est pas excisée, on va essayer de se moquer d'elle, on va la vilipender, etc., etc. Et donc tout ça, ce sont des micro-agressions qui vont traumatiser les gens. Et ça, il faut faire extrêmement attention à ces violences-là, à ces violences qui se traduisent effectivement par des dépressions, par un problème de santé mentale, etc., etc. Donc les micro-agressions sont là, c'est dans l'intrafamilial, mais aussi dans la société il faut bannir ces pratiques-là. Il faut les bannir, il faut aller plus loin, il faut aller plus loin, et il faut travailler avec les jeunes pour qu'ils apprennent
à se comprendre, à se connaître, à s'apprécier. Et c'est dans la transmission que cela se passe. Il faudrait qu'on soit fier de ce qu'on est. Hein? Senghor disait, Negra sema, je suis nègre, je suis. Césaire l'a beaucoup cultivé. Beaucoup d'intellectuels, Mohamed Ali, Black is beautiful, etc., etc. Voilà. En Afrique du Sud, vous avez vu ce qui se passe avec le racisme entre noirs, etc., etc. En Afrique, au Sénégal, on disait, par exemple, dans la publicité, on essayait de voir les gens dans la publicité, par exemple, éclaircissante. Il disait, ma femme, il était polygame, il dit, une femme doit être claire. Sa deuxième femme était à côté et il a compris sa bourde et il a dit, ou noir. Voilà, pour cacher effectivement la maladresse. Hein. Donc il y a ces micro-agressions doivent être dénoncées. Remuez 20 fois votre langue dans votre bouche avant de dire des choses. Un enfant est une personne et comprend les choses. Ne soyons pas méchants, soyons ouverts les uns, respectons la différence. C'est la différence qui fait notre succès. Voilà ce que je voulais dire sur les micro-agressions, sur le colorisme, sur le racisme, etc., etc. Voilà, à très bientôt. Babacar Disso.